Derrière les vitres du bocal, je vois leurs yeux globuleux m'observer. Ils viennent un par un, ils me donnent des dates, comme un cadeau. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Comme si ça pouvait m'aider de savoir que nous sommes mardi. Ils sont obligés de crier pour que leur voix traverse la vitre, ce qui fait gonfler les veines de leur cou, en plus des yeux. Ils me fixent avec insistance. Au début, je croyais qu'ils essayaient de communiquer en battant des paupières. Longtemps, j'ai cherché un code. Jamais une femme. Depuis 3 ans, ou 8 mois, que je suis là, jamais une femme n'a franchi cette porte. Ils s'approchent jusqu'à coller leur front à la vitre du bocal et ils restent là à me regarder en roulant des yeux énormes. Non, vraiment énormes. Pas naturel des yeux comme ça. Même en cherchant bien, je n'ai jamais vu un animal avec des yeux pareils. Il m'a fallu du temps pour comprendre que l'épaisseur de la vitre devait être pour quelque chose dans l'énormité de ses yeux. Mais je ne comprenais toujours pas ce qu'il venait faire. Plusieurs mois il m'a fallu. Enfin, je crois que c'était des mois. Je refais l'histoire presque chaque jour. Elle est chaque jour différente. J'imagine des types là-bas derrière la porte en train d'essayer de reconstituer une histoire crédible à partir des centaines qu'ils ont entendues. Une armée de besogneux travaillant sur mon cas. C'est quelque chose quand même, non? Moi, je trouve que des dizaines de types se consacrent uniquement à moi, à mon cas, à fouiller chacune de mes paroles dans ce fatras que j'envoie chaque jour. Moi seul, je mobilise des gens par le seul geste réussi de ma vie. Pas toute l'histoire. Il faut rester sur un fil. Le fond ne change jamais, il ne peut pas, et puis il la connaît, ça n'avancerait à rien. Non, ça se joue sur les détails. Je donne des détails précis, mais jamais les mêmes. Le bocal, crois-moi, ça aide à faire tourner l'imagination. Des types en sueur qui se disputent à cause de moi dans un nuage de fumée de cigarettes, s'arrachant les cheveux pour reconstituer le puzzle. Mais ça ne colle pas, le pot d'échappement passe de l'autre côté du camion. Je te dis que ça ne peut pas coller, et moi je te dis que ça colle. Tout concorde. Non, c'était pas le camion habituel, celui de la lingerie était en panne. Ils avaient emprunté le camion de l'armée, et le pot d'échappement des camions de l'armée passe du côté droit. Je suis allé vérifier ce matin, etc., etc. Je me régale. Jamais ils ne peuvent savoir si je glisse des pièges dans mon discours. J'en glisse, bien sûr. De supposées contorsions de mon esprit malade. Et même si je dis là que ce sont des pièges et qu'ils l'entendent au moment où je les dis, ils ne peuvent pas connaître la nature de mes intentions. Moi-même, des fois. Et eux, rentrant chez eux le soir, épuisés par ce salaud, c'est moi, qui leur en fait voir de toutes les couleurs, on le torturerait, ça irait plus vite. Mais non, faut le laisser parler. Les chefs, ils ont de ces idées, parfois je te jure. Allez, viens ma belle, on va oublier cette journée de merde. Je vais arrêter un moment, tiens, ça vous fera les pieds. Plus rien à vous mettre sous la dent. Voilà, je m'arrête. Personne n'entre jamais dans le bocal. Comme si j'étais porteur d'une maladie contagieuse. Voyons, je recommence. Il y a 3 sonneries, une par repas. Entre la première et la deuxième, il y a 4 heures. Entre la deuxième et la troisième, 8 heures. Après la dernière sonnerie, ils attendent un quart d'heure et ils éteignent. Le cycle des 3 sonneries représente une journée. À chaque sonnerie, un passe-plat s'ouvre dans le mur du fond là-bas et il y a un plateau dessus avec un repas. Bon, au début, je comptais les secondes entre chaque sonnerie. Maintenant, je ne compte plus, je m'en fous. J'ai même perdu le compte des jours. De toute façon, je ne sortirai pas d'ici autrement que les pieds devant. Je suis le seul être au monde confiné dans un bocal blanc.
Le problème, bien sûr, c'est que j'ai voulu ressortir. Mets-toi à ma place. On ne reste pas volontairement enfermé, même dans l'établissement de réception des curistes aux sources d'eau chaude. Et puis, le luxe me lasse. Seulement, personne ne sort de là. Le personnel est plutôt bien traité, mais il a interdiction absolue de sortir de l'enceinte. Ils savent ce qu'ils risquent. Moi, c'était pas pareil. Non, je signale en passant que l'exploit pour sortir est comparable à celui pour entrer. J'ai essayé de refaire le coup du camion en priant pour qu'Exocet soit de faction au portail, mais ça n'était pas Exocet. Et le chien a tout de suite reniflé ma présence sous le camion. Il s'est aplati au sol, j'ai vu son museau sombre essayer de s'approcher, il tirait sur sa laisse comme un fou, son haleine fétide a failli me faire vomir. Je me suis dit, cette fois, mon petit, t'es bon pour la balle dans la nuque. Je me voyais déjà à genoux dans le gravier, la petite lueur de jubilation dans l'œil des gardes, la pièce sortie pour le pile ou face. J'ai pensé à Anita, j'ai pensé à ma mère, je lui ai dit, j'arrive maman. J'ai pensé à ma station d'essence, aux vieux de la ville abandonnée, à tout le travail que j'avais déployé pour arriver jusqu'ici, à ma stupidité de vouloir ressortir à l'aveuglette sans avoir vérifié les horaires des camions. J'ai pensé à tout ça en l'espace de 2-3 secondes. Et puis, rien. Ils m'ont sorti de sous le camion, ils ont téléphoné, un garde s'est approché, il m'a assommé d'un coup de crosse et je me suis retrouvé ici. Gilles Moraton, que s'est-il passé dans votre petite enfance pour écrire une chose pareille ? Et plus largement, est-ce que votre vie quotidienne est vraiment aussi pénible ? Enfin, je ne sais pas, il me semble que vous avez des amis, donc expliquez-nous. Je ne peux pas parler à mes enfants. Non, je ne sais pas, est-ce que vous voulez la source du texte vraiment ? Non, c'est pas du tout mon travail de bibliothécaire. J'ai longtemps vécu avec une chinoise et donc j'ai fait beaucoup de voyages en Chine. Et un jour, on est allé dans un établissement de réception de curistes à des sources d'eau chaude. C'était un lieu réservé à la nomenclature chinoise, politique et économique. Et il y avait effectivement cet endroit tel qu'il est décrit sans le portail. C'est pas du tout carcéral comme c'est décrit dans le texte, mais simplement c'est un des lieux les plus luxueux que j'ai vus de ma vie. Vraiment, c'était même pas des chambres, c'était des maisons individuelles dont disposaient les gens. Et moi, le matin, je me levais très tôt pour aller faire des photos, donc je suis parti un jour à 6h du matin. Et à côté de ce lieu côtoyait la misère la plus terrible à 500 mètres. Voilà. Donc ça m'a tellement choqué que j'avais fait un texte d'abord pour un blog que j'avais, puis un roman, et puis finalement pour aboutir à ce texte pour le théâtre.